connexion. T'as pris iPad en papa. J'ai pris, c'est bon. Déjà là, c'est bon. Bonsoir, 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 bonsoir. Hmm. Salut à tout le monde. Salut, salut Justine. France Champagne, merci d'inviter les amis, merci. Hein? Merci, merci. J'espère que vous vous portez bien. Merci, merci à vous. Merci à vous de me suivre. Zizou Mercure. Zizou Mercure pose la question. Pourquoi avez-vous fait des multiples sorties pour dire merci au peuple d'être sorti le 3 juillet? N'est-ce pas le peuple qui doit vous dire merci pour l'éveil de conscience que vous incitez? Baisse un peu. DJ, baisse. Il y a une question, il y a un autre frère Zizou Mercure qui pose une question formidable. Il dit pourquoi aviez-vous fait des multiples sorties pour dire merci au peuple d'être sorti le 3 juillet? N'est-ce pas le peuple qui doit vous dire merci pour l'éveil de conscience que vous incitez? S'il y a des problèmes, c'est une question de connectivité ou bien de connexion, pas connectivité, de connexion. Donc, je suis dans un endroit, actuellement, je ne suis pas à la maison et l'endroit n'est pas très bon pour la connexion. Il n'a pas une très bonne connexion, ce qui fait en sorte que j'essaye de faire du mieux que je peux. Donc, supportons comme ça pour les moments où je suis là et j'espère que cette fois-ci, ça va aller de bien en bien parce que j'ai essayé de trouver une solution déjà. Ok? Donc, partagez. Bon, je vais répondre d'abord à la question. Avant de commencer, je vais répondre à la question de mon frère Zizou Mercure. Zizou Mercure, en général, nous sommes éduqués du fait que c'est lorsque nous donnons quelque chose à quelqu'un. Fantomas, non, je ne suis pas au DAC. Je suis même au deuxième étage de l'hôtel. Mais cet hôtel est vraiment, les murs sont, comment je peux dire, insonorisés, ils sont vraiment lourds, ils sont un peu comme des bunkers. Donc c'est pour cela que j'ai ouvert cette fenêtre. Vous voyez, c'est une fenêtre là que j'ai ouverte. Je ne suis pas au DAC, c'est juste que la connexion n'est pas très bonne. Bon, bref, c'est pas là la question. Donc, ce qui fait en sorte que nous avons eu l'éducation, l'habitude que lorsque nous donnons quelque chose à quelqu'un, la personne doit nous dire merci. N'est-ce pas? Lorsqu'on nous a toujours on nous a toujours fait ça. Nous étions petits. Bonsoir, Mado Kerero. Et lorsque nous donnons, nos mamans, nos papas, nos oncles, les aînés nous donnaient quelque chose, ils disent, dis merci. Dis merci. L'enfant innocent ne nous avait jamais demandé quoi que ce soit forcément. Et on n'était pas obligé de lui donner quelque chose. Mais puisque c'était nous, ils étions les enfants, on n'avait rien demandé à nos oncles, nos parents, nos tantes, de manière, on ne pouvait même pas les forcer. Mais ils voulaient nous entraîner à dire merci parce que
ils ne se sentaient pas à l'aise lorsqu'ils nous donnaient des choses et qu'on ne leur dise pas merci. Sinon, ils auraient l'impression que l'acte qu'ils ont commis envers leur enfant, envers le petit, n'était pas un acte valeureux. Ils ne seraient pas OK avec ça. Donc, on nous entraînait, on nous forçait à dire merci. Forcé à dire merci. Alors, nous avons développé cette habitude-là que lorsqu'on nous donne quelque chose, on dit merci. On ne dit pas merci parce qu'on a compris la gratitude. On dit merci parce que c'est automatique. Voilà pourquoi tu dis que normalement, c'est le peuple camerounais qui devait nous remercier. Mais moi, j'ai une autre approche des choses. Puisque je pense que j'ai beaucoup à apporter aux Camerounais et que ce que j'ai à apporter aux Camerounais est lourd, ça pèse en moi, alors toute personne qui me décharge des lourdeurs de ce que je leur ai apporté, je remercie la personne parce que je pouvais mourir avec le fardeau de trop connaître, le fardeau du changement des idées. C'était un fardeau. La connaissance est un fardeau. Le savoir est un fardeau. L'éveil est un fardeau. Le savoir qu'on accumule lorsqu'on est éveillé devient un fardeau pour l'esprit humain. Donc, toute personne à qui tu diffuses le savoir t'a déchargé du fardeau. Toute personne à qui que tu éveilles te décharge du fardeau. C'est toi qui dois dire merci à la personne. Normalement, c'est nous qui devons dire merci au peuple camerounais. Mais comme je l'ai toujours dit, nous avons une logique qui est ancrée dans l'absurdité. Donc, on a l'impression que lorsqu'on est logique, on a raison. Non. Pas forcément. Je comprends la logique de mon frère Zizou, mais cette logique, je dis encore, est ancrée dans l'absurde. Mais nous avons vécu dans des sociétés absurdes, conçues sur des concepts absurdes. C'est pour cela qu'on se comporte de manière absurde, on parle de manière absurde, on fait des commentaires qui donnent l'air absurde, qui sont en fait absurdes, mais qu'on on ne perçoit pas. Normalement, chaque fois que tu donnes, Zizou, chaque fois que tu vas donner, Zizou Mercure, chaque fois que tu vas donner quelque chose à quelqu'un, tu dois dire à la personne, bonsoir, bonsoir à tout le monde, tu dois dire à la personne, Racine, bonsoir man, bonsoir. Tu dois dire merci à la personne d'avoir pris ce que tu lui as donné. Parce que la personne t'a déchargé du trop plein que tu avais. Quand tu prends tes 10 euros, tes 100 euros, tes 10 000 ou tes 200 000 ou tes 500 francs ou ta bière, tu donnes à quelqu'un, tu dois dire à la personne merci. Parce que tu as trop d'argent à donner, tu avais trop de billets. Tu n'avais pas fini les billets là seul. Les 500 a été un surplus chez toi. Ok? Tu dis merci aux personnes d'avoir accepté de te décharger de cette lourde charge de la deuxième bière qui serait un fardeau pour ton corps. Ok. Donc, bonsoir chers Camerounais. Content de savoir que vous êtes là. Très content de savoir que vous êtes là. Et que vous me suivez. Il y a j'ai besoin du lien. Je sais pas. J'ai besoin du lien, Berlise. Je ne sais pas si tu es encore là. J'ai besoin du lien. Berlise, j'ai besoin du lien de telle sorte que je puisse taguer. Voilà, voilà, Jean-Marie dit que nous avons dit merci aux bénéficiaires de la SCSI. C'est normal parce que c'est nous, ok? C'est nous qui leur avons fait du bien. Non, c'est ok, c'est ok. C'est ok, vraiment, c'est ok. Chaque fois que tu as Zizou Mercure, chaque fois que tu as une question, ne te gêne pas. Dans mes lives, tu viens, tu poses des questions. Si tu es sincère, je vais te donner des réponses sincères aussi. Si tu n'es pas sincère, tu auras aussi des réponses sincères, qui ne sont pas sincères, tu vois. Donc, merci d'avoir posé la question. J'espère que ça t'a aussi fait grandir. Donc, ce soir, je voudrais parler avec vous, comme le thème l'indique, sur la manipulation. Je posais une question parce que j'ai eu des conversations avec beaucoup d'autres personnes. Et les personnes me disent que vous manipulez les Camerounais. J'ai suivi dans les réseaux sociaux. Voilà, merci Berlise. Merci Berlise pour le lien. J'ai épinglé. Merci Berlise, merci beaucoup. Chaque fois que je suis les réseaux sociaux, quand je regarde les médias,
Il y a quelque chose qui revient dans le conscient collectif, dans des journalistes, des hommes, des panélistes, c'est que dans les réactions des Camerounais, c'est que le régime Biya nous a manipulés. Le régime Biya manipule les Camerounais, ou alors Maurice Kamto manipule les Camerounais. Que nous qui voulons le changement, nous manipulons les Camerounais. Tout le monde accuse l'autre de le manipuler. Toute personne, tout le monde accuse quelqu'un de le manipuler. On accuse le régime nous accuse. Et le mot central qui revient, c'est la manipulation. J'ai constaté donc que, en fait, les Camerounais ne veulent pas être manipulés. Les Camerounais sont des personnes tellement conscientes. Les Camerounais, c'est un peu le Camerounais, comme le Camerounais sont un peuple conscient, tellement éveillé, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller, qui sait comment les choses doivent fonctionner, que ils sont très conscients lorsqu'on les manipule ou pas, lorsqu'on veut les manipuler ou non. Les Camerounais détestent la manipulation. C'est ce que j'ai constaté. Et c'est parce qu'ils détestent peut-être la manipulation que le Cameroun est gâté. Depuis 40 ans, un peuple qui déteste la manipulation. Personne ne veut être manipulé. Je suis souvent sans aller, même au Cameroun déjà. Je ne suis pas naïf. On ne me manipule pas. On ne me manipule pas. Je ne suis pas naïf. On ne me... Bon, qui sont donc ces Camerounais? Comment le régime Biya a réussi à faire 40 ans au pouvoir? Avec plein de Camerounais que personne ne manipule, qui disent qu'on ne les manipule pas, ils ne sont pas naïfs, mais se plaignent tous les jours que le pays va mal, que les choses vont mal, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas d'électricité. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Est-ce que vous ne percevez pas qu'il y a un sérieux problème? Un peuple qui ne veut pas être manipulé, des populations qui ne sont pas naïves du tout. C'est la chanson des Camerounais. Je ne suis pas naïf. Je ne veux pas être manipulé. Personne ne peut me manipuler. Mais il réussit quand même à vivre dans un pays où une gouvernance, la malgouvernance fait 40 ans. Un système mal gouvernant fait près de 40 ans. C'est même plus de 40 ans parce que ça n'a pas commencé avec Biya. Ça a commencé avec Ahidjo. Plus de 40 ans de malgouvernance, plus de 40 ans de dictature. Et on a gouverné comme ça des personnes qui ne sont pas naïves. Allez causer avec chaque Camerounais. Appelez une fille, une Camerounaise, un Camerounais. Il vous dira qu'il n'est pas naïf. Qu'on ne le manipule pas. Il ne se laisse pas manipuler. Donc, j'ai commencé à réfléchir profondément à ça. Après, je me suis dit, il y a un travail à faire, il y a quelque chose, il y a une éducation, il y a une sensibilisation qu'il faut faire à ce sujet. Si donc les Camerounais ne sont pas naïfs et ne se laissent pas manipuler, comme ils donnent l'impression, et que nous avons la dictature à la tête du pays, c'est la preuve qu'il y a eu manipulation quelque part. Que les Camerounais sont manipulables. Que les Camerounais sont manipulables. Beaucoup d'entre vous, vous confondez manipulé et naïf. Beaucoup d'entre nous confondons être manipulé et être naïf. Merci pour le commentaire. En fait, Berlise Rose ici passe un message. En fait, le lien, le PayPal de Berlise Rose que j'ai épinglé, je vous ai déjà raconté. Vous connaissez, si vous me suivez, vous connaissez ma situation, la situation que je traverse avec ma famille actuellement. Et Berlise Rose s'est dit, elle m'a appelé, elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, je lui ai dit non. Moi, je sais pas ce que tu peux faire pour moi. Tu es supposé, ce que tu peux faire pour moi est supposé sortir de toi-même. Et Berlise Rose a dit ok, j'ai compris. Elle est partie. Quelque temps après, elle m'appelle, elle me dit, en fait, j'ai ouvert un PayPal et j'aimerais que tu mettes le PayPal sur tes lives parce que j'aimerais que les gens puissent mettre quelque chose dedans.
Je lui ai dit, ok, chaque fois que je fais dans live, qu'elle vienne avec le lien. Parce que moi, je n'ai pas le lien. Il y a des gens qui m'écrivent, je veux le lien PayPal. Moi, je n'ai pas le lien. Je n'ai pas de lien PayPal. Donc, c'est Berlise qui tient le lien PayPal. Et ce lien PayPal, c'est son initiative. Elle avait pour intention. Il semble que le direct se coupe beaucoup. Elle avait donc son intention. L'intention de Berlise. Donc, chaque fois que je fais le live, je vais mettre ce lien. Pour ceux qui pensent que, ok, pour ceux qui pensent que vous pouvez mettre quelque chose pour me soutenir, parce que vous trouvez que j'aurai toujours besoin, même si je suis milliardaire, parce que je donne toujours la vue de quelqu'un qui est un multimilliardaire, la vie qui roule carrosse. Et peut-être vous vous dites, ah, mais lui ne souffre pas, il fait toujours les lives. Il nous dit ça, bon, ça veut dire que ça va. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est juste que je sais faire la part des choses, mais sinon ça ne va pas. Je suis avec l'enfant à l'hôpital depuis près de 3 mois déjà. Bientôt ça va faire 3 mois. Depuis que l'enfant est né, l'enfant est en soins intensifs. Ce qui fait en sorte que ça me demande beaucoup de dépenses personnelles. L'hôtel où je suis actuellement, où il n'y a pas la très bonne connexion, ça demande beaucoup d'engagement énergétique et financier. Et bon, Berlise se dit, on peut t'aider avec ça. Donc, voilà le lien, c'est pour cela. Si vous pensez que vous pouvez mettre quelque chose dedans pour m'aider. J'ai même appris que vous avez cotisé 4500 € ou 5000 € en 2 heures. Waouh, j'étais dit, mais putain, je suis si impopulaire. Suis-je si impopulaire, Seigneur? Pourquoi? Je passe dans la chambre, je dis pourquoi? Pourquoi je ne suis pas populaire comme Calibro, Seigneur? Pourtant, tu m'as dit que celui qui croit en toi aura ceci, oh Seigneur. Donc, je me suis donc dit que peut-être, c'est aussi la preuve que je suis moins populaire que toutes ces personnes. Donc, c'est aussi OK d'être moins populaire, OK? Donc, c'est en fait ça le rôle du lien. Merci, Franck Thomas. Cette fois-ci, donc, comme je disais, je voulais parler la nuance. La nuance entre être naïf, être manipulé. Parce que je constate on confond ce problème. On confond être manipulé, être naïf. Est-ce qu'il ne vous est pas encore arrivé de vous laisser manipuler, donnant l'impression que vous êtes naïf? Vous savez ce que quelqu'un veut faire. Vous laissez la personne aller jusqu'au bout. Ça vous est déjà arrivé, non? De donner l'impression à quelqu'un qu'il vous manipule ou elle vous manipule. Ça, si oui, alors il y a une très grande différence entre être naïf et être manipulé. Si oui, ça veut dire que le fait que la personne vous manipule n'est pas un problème. C'est la naïveté qui est un problème. La manipulation en elle-même n'est pas un problème. Puisque vous êtes capable de regarder quelqu'un faire des choses, lui ne sait pas que vous savez ce qu'il est en train de faire, ou qu'elle est en train de faire, la personne, il la laissé faire. La personne, elle pense qu'elle est en train de vous tromper, qu'elle est en train de vous gomacher, qu'elle est en train de faire. Elle est en train de vous manipuler. Dans son esprit, elle est en train de vous manipuler. Mais dans de votre côté, vous savez que vous n'êtes pas naïf. Vous comprenez ce que la personne veut faire. J'espère que c'est déjà clair pour vous. La différence entre être manipulé et être naïf. Parce que j'ai l'impression que quand on dit que je suis manipulé ou je suis manipulable, les gens l'aiment. C'est comme si c'est une mauvaise chose d'être manipulé. Ou de manipuler quelqu'un. Étienne, bonsoir. Merci, merci. Il n'y a pas
en fait un problème à manipuler et personne d'entre nous a un problème avec manipuler, le fait de manipuler. Sérieusement, sincèrement, honnêtement, personne n'a un problème avec le fait de manipuler. Mais nous avons tous un problème avec la naïveté. Le fait qu'on n'a pas su qu'on était manipulé. Voilà pourquoi j'ai fait un post ce matin pour annoncer mon live où je disais, parce que beaucoup de personnes sont venues, j'ai vu des réactions, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, les Camerounais, c'est ça en fait. Le monde entier, les êtres humains sont comme ça, quand ils ne comprennent pas quelque chose, quand ils ont une certaine habitude, quand tu dis des choses d'une autre façon, ça cloche avec leur système de pensée, leurs habitudes. Parce que beaucoup d'entre nous ne prêtons pas attention à notre vie. Nous ne prêtons pas attention à ce que nous faisons tous les jours. Nous ne prêtons pas attention à comment nous pensons, comment nous agissons, comment nous marchons. Ce qui fait en sorte que on répète juste ce que les gens disent. On a l'impression que se laisser manipuler est quelque chose, être manipulé est quelque chose de péjoratif, c'est mauvais. Pourtant, en fait, nous aimons être manipulés. Surtout lorsque nous savons que nous sommes manipulés. Et la manipulation est bonne, c'est quelque chose de bien lorsque vous savez que vous êtes manipulé. C'est lorsque vous n'êtes pas conscient que vous êtes manipulé que la manipulation est un problème. Par exemple, votre femme va faire, ou bien votre mari va faire le massage. Et vous apprenez qu'elle est partie vous mbasser. Ou basser, je ne sais pas comment on fait ça. Mbasser, n'est-ce pas? Ce qui vous dérange, c'est que vous ne saviez pas que les je t'aime bébé, tout l'argent que vous donniez était issu du fait que la personne, vous étiez naïf, que la personne vous avait mbassé. C'est le manque de connaissance là, c'est le manque de savoir, le manque d'éveil là, le manque, ce qu'on appelle la naïveté. C'est ça qui fait mal. Mais si vous savez vous-même que votre femme vous aime et qu'il vous donne des choses, elle vous prépare la nourriture, vous savez qu'elle fait tout ça parce qu'elle veut que vous restiez son homme. Vous savez que la femme est en train de se préparer, de manger. Elle aussi, elle sait que l'argent que tu donnes là, c'est pour que le soir, ça marche. Vous êtes tous d'accord avec ça? Mais c'est de la manipulation. Avec son argent, il ou elle manipule la situation de telle sorte que la situation soit à sa faveur. Avec elle, son sexy, je ne sais pas quoi, sa nourriture, je ne sais pas quoi ce qu'elle fait, elle manipule la situation de telle sorte que la situation soit à sa faveur aussi. Et c'est parce que la situation est à votre faveur, à vos faveurs ensemble, qu'on dit que vous dites que vous vous aimez. L'amour, c'est de la manipulation où les membres, les personnes participantes sont conscientes qu'elles sont manipulées. C'est ça l'amour. Vous entrez dans les chambres avec vos partenaires, vous savez bien que vous avez l'habitude d'entrer dans les chambres et il n'y a rien de magique qui arrive là-bas. Mais chaque fois que vous entrez dans la chambre avec vos partenaires ou bien vos amis, je ne sais pas qui, vous allez refaire la même chose. Vous savez, vous êtes conscient. Mais vous aimez ça. Vous aimez le fait que le petit jeu, la petite manipulation, vous savez ce qui va finir. Ça va finir au lit. Mais vous aimez ça. Parce que la manipulation n'est pas un problème. Le fait d'être manipulé n'est pas un problème. C'est le fait de ne pas savoir qu'on est manipulé qui est un problème. C'est ça qu'on appelle la naïveté. Vous avez compris? Donc, j'aimerais que les Camerounais d'abord, le peuple camerounais, même dans la résistance,
dans la résistance, même parmi les combattants, que nous fassions la paix avec la manipulation. Parce que j'ai l'impression qu'on résiste à la manipulation. On résiste à la manipulation, mais on veut manipuler les autres sans le savoir. Parce que chaque fois que nous ouvrons nos bouches, chaque fois que nous faisons des manifestations, chaque fois que nous parlons, nous conscientisons, en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est manipuler. Nous sommes en train de vouloir manipuler les événements, manipuler leur conscience, modifier leur perception. Pour ça, il faut manipuler. Manipuler veut dire toucher à la main, donner une forme. Nous voulons donner une forme à leur esprit, qui a déjà, auquel le régime a donné une autre forme, pendant plus de 40 ans. Auquel les colons, le néocolonialisme, le colonialisme, l'esclavage a donné une forme. Ce que nous essayons tous de faire, c'est de manipuler, c'est donner une forme, c'est manier leurs esprits de telle sorte que les esprits prennent une autre forme, que les esprits comprennent d'autres choses. Mais si nous sommes contre la manipulation, si nous pensons que la manipulation est péjorative, que c'est quelque chose qui est mauvaise, il est fort possible que nous n'atteignions pas nos objectifs. Il est très fort possible que nous n'atteignions pas nos objectifs. Donc, la première des choses que j'aimerais qu'on fasse chacun ce soir, c'est de respirer profondément la manipulation, d'accepter le mot manipuler, manipulation, d'accepter ça, d'intégrer ça, de respirer le mot manipulation. Il n'y a pas un problème avec la manipulation. En fait, nous sommes des êtres humains, nous sommes des consciences, une conscience. Ce qui nous diffère avec les chèvres, c'est que nous, on peut manipuler. La chèvre ne peut pas vous manipuler. Manipuler, c'est la capacité de l'intelligence. Un être humain intelligent manipule, donne forme. Merci Racine. Un être humain intelligent donne forme, il manipule. Et c'est parce qu'il manipule qu'il est manipulable. Nous avons confondu la naïveté et la manipulation. Parce que pendant plusieurs années, nous avons été naïfs, stupides, inconscients de ce qui se passait. De ce qui se passait autour de nous, dans la politique. Nous avons été inconscients en tant que Camerounais. On a commencé à croire que, oh, on nous a manipulés. Non, nous étions inconscients. Bonsoir Justine. Bonsoir, merci beaucoup. Merci Kamoa, merci pour le travail. Nous étions inconscients. Donc, j'aimerais que, oh la Twins, official. La Twins, bonsoir, merci. Donc, j'aimerais que nous inspirons la manipulation. Acceptons, nous sommes des êtres humains. N'ayons pas peur du mot manipuler. Rejetons les énergies négatives que nous avons associées au mot manipuler. Oh, je ne suis pas manipulable parce que pour nous, être manipulé est un problème. Tu n'es pas manipulable, mais la façon dont tu parles prouve que tu as été manipulé. Ça prouve que tu as été manipulé. Si tu es parti à l'école, tu as été manipulé. Parce que l'école a pour but de te manipuler, de modifier, de manier ta conscience et de donner une forme. De manier ton intellect et lui donner une forme. Si tu es parti à l'église, c'est que tu es manipulé. Si tu es né dans une société, dans un village, dans une tribu,
et que tu te comportes comme les gens de cette société ou pas, c'est que tu as été manipulé. Parce que pour que tu danses le bichakara, ou bien le bikutsi, il a fallu que la société dans laquelle tu vives manipule ta perception, ton intellect. Voilà pourquoi tout le monde ne danse pas le bikutsi. Toutes les tribus ne dansent pas le bikutsi. Toutes les religions ne croient pas en Jésus. Vous n'allez jamais entendre qu'un musulman a rêvé de Jésus. Ou bien les histoires des musulmans qui meurent et qui reviennent. Par exemple, ceux qui meurent et qui reviennent. Parce que l'expérience de la mort, la mort proche là, near death experience, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Vous allez remarquer. Quand tu es chrétien, quand tu meurs et que tu reviens, tu dis que j'ai vu Jésus, j'ai vu les anges. Parce que c'est ta religion. C'est parce que ton esprit a été manipulé pendant que tu vivais de cette façon. Tu as accepté. Tu as intériorisé les informations de ton environnement. Donc, nous sommes manipulables. Chers Camerounais, nous avons été manipulés, nous sommes manipulables. Et nous ne le sommes pas parce que nous sommes méchants, pas parce que nous sommes mauvais, pas parce que nous sommes bêtes. Nous sommes manipulables parce que nous sommes des consciences, nous sommes des êtres humains. Un être humain est manipulable. Un être humain manipule. Une chèvre ne manipule pas. Un chien ne manipule pas. Une chèvre ne peut qu'être manipulée. Un chien ne peut qu'être manipulé. Par quoi? Par un homme qui manipule. Regardez la différence. La chèvre et l'homme, et vous et moi, nos chèvres, nos poules qu'on a au village, là un peu partout à Yaoundé, les chiens osseux qui traînent dans les villes là. La différence que nous avons, qu'ils ont entre eux et nous, c'est que eux, ils sont manipulables, mais ils ne peuvent pas manipuler. Ils ont une limite. Ils sont victimes. Avec eux, ils ne peuvent pas prendre la décision de manipuler. Mais nous sommes certes d'abord manipulables, mais nous avons quelque chose de plus. Nous avons la capacité de manipuler. Nous pouvons décider de manipuler. Nous pouvons choisir manipuler. Et c'est ça qui fait de nous les humains. C'est ça qui fait de nous l'intelligence. C'est ça qui fait de nous aussi les êtres vivants, les animaux capables de construire des sociétés, de construire des démocraties, de construire des dictatures, de créer tout ce qu'on veut. Des routes, des maisons, du développement, le sous-développement, la pauvreté, la misère. C'est pour ça que nous sommes capables. Parce que nous sommes capables de manipuler et d'être manipulés. Donc nous n'avons pas de limites. Bonsoir tout le monde. Nous, en tant que Camerounais, en tant qu'hommes, parce que les Camerounais sont des hommes, nous n'avons pas de limites. Les chèvres ont la limite. Les chiens ont les limites. Les poux ont les limites. Les serpents, les rats que vous mangez ont les limites. Vous ne verrez jamais un parti à part fait de rats. Un parti qui se nomme à part. Vous ne verrez jamais un parti qui se nomme RDPC fait de chimpanzés qui décide de changer le gouvernement dans la forêt. Parce que les animaux ne peuvent que faire une seule chose, être manipulés. Mais l'homme peut faire beaucoup plus. L'homme peut être manipulé, mais aussi il peut manipuler. Il peut donner forme. Il peut modifier son environnement. Et il ne peut pas que modifier son environnement.
Quand on dit environnement, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre mes frères camerounais pensent seulement à l'environnement, la forêt, la flore et la faune, les maisons. Non, je parle de l'environnement même humain. Le nombre d'habitants, les gens autour de nous, c'est aussi ça l'environnement. Et ça fait partie de notre environnement. Parce que l'environnement, c'est ce qui nous environne. C'est l'ensemble des choses et des personnes qui nous environnent. Ce n'est pas simplement la forêt et les plantes, je ne sais pas quoi. Non, non. L'environnement, c'est ce qui nous environne. Donc même le concept d'environnement change avec le temps. Si vous allez demander à vos grands-pères ou vos ancêtres, s'ils ont laissé des mots même, il y a 200, 300 ans, 400 ans, bon, pour le Cameroun quand même, il y a juste quelques années, disons il y a juste 50 ans, la définition de l'environnement, c'était autre chose. Il y avait beaucoup plus d'arbres que de Camerounais, beaucoup plus de forêts que de Camerounais. Même dans les villages, il y avait beaucoup plus de forêts, d'animaux sauvages même que de Camerounais. Vos parents étaient peut-être 100 dans un petit trou au milieu de la Konolingala. Et tout autour, c'était les chimpanzés, les panthères, les lions, les nzuis, les manteaux, les machins, les serpents, les escarabées, les scorpions. L'environnement était autre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de villes, Douala, Yaoundé, Ngaoundéré, machin, je ne sais pas où nous avons beaucoup plus d'êtres humains, où l'environnement est constitué de beaucoup plus d'êtres humains que d'animaux féroces. Donc l'environnement a changé, mais l'environnement est resté. Ce n'est pas parce qu'on a moins d'animaux féroces qu'on n'a pas d'environnement. Mais en fait, la qualité de l'environnement, maintenant on a beaucoup plus. Les Tchadiens, les Maliens, les Tchadiens, les Maliens, les machins, blablabla. Bla, bla, bla. Comme moi, signalement à la fenêtre. Vous comprenez? L'environnement. Donc nous, en tant que Camerounais, nous sommes manipulables parce que nous sommes des êtres humains, comme tous les autres êtres humains sur la terre, mais nous pouvons aussi manipuler. Être manipulé n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute. Manipuler quelqu'un, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute, c'est notre nature. Manipuler notre environnement, c'est la nature humaine. C'est que nous avons été aussi éduqués par la religion, qui nous a manipulés. Et à force qu'elle nous manipule, elle a créé en nous un style de Camerounais. Des Camerounais qui ont peur d'être manipulés. Mais qui acceptent d'être manipulés par quelqu'un d'autre. Ça veut dire le genre, on préfère être manipulé par Dieu. Mais on rejette être manipulé par Kamto, être manipulé par Biya, être manipulé par sa femme, être manipulé par son homme, être manipulé par ses enfants. On rejette, on combat ça tous les jours. Mais on est d'accord avec l'idée que Dieu est notre créateur, c'est lui qui connaît notre destinée, c'est lui qui sait où on va, c'est lui qui a fait tous les plans. Mais ça, c'est la manipulation. Ça veut dire que Dieu nous a manipulés. Parce que je ne vois pas pourquoi Dieu crée des gens et les envoie sur la terre, les souffrir, les regarde. Mais ce genre de réflexion ne vient pas dans nos esprits. Parce que nous avons été conditionnés, nous avons été manipulés. Lorsqu'on dit que j'ai été conditionné, en fait, on est en train de dire j'ai été manipulé. Donc la manipulation n'est pas un problème. Nous avons été conditionnés, manipulés, et nous avons fini par accepter cette manipulation qui a été faite sans notre volonté, donc de manière naïve. De manière naïve. Et quand la naïveté nous dérange, la naïveté nous met... On ne se sent pas à l'aise avec la naïveté parce qu'on est des êtres humains. Les Camerounais sont des êtres humains.
Ce sont des consciences comme les Français, les Allemands, les Américains, les Chinois, les Camerounais sont des consciences. Et toute conscience a un problème avec la naïveté. Tout être humain se sent mal avec l'ignorance parce que la naïveté, c'est en fait un autre nom de l'ignorance. Quelqu'un qu'on appelle naïf ou qui est considéré comme naïf, c'est quelqu'un qui a été manipulé et qui ne savait pas qu'il a été manipulé. Donc c'est l'ignorance de la manipulation qui est le problème. Donc nous souffrons. Nous souffrons parce que nous sommes ignorants. Nous ne souffrons pas parce qu'on nous manipule. J'ai donné encore l'exemple ici. Lorsque vous savez que votre femme apporte, vous savez, vous entrez dans la maison, elle a porté la demi-jupe là pour la nuit. Vous savez, mais vous aimez ça. Lorsque vous voyez votre homme, vous savez que l'argent qu'il a donné là, pour vous acheter des chaussures, vous savez que c'est pour que le soir ça se passe bien. Mais vous aimez ça. Mais c'est ça qui vous gloue. C'est ça qui vous gloue. C'est ce jeu de manipulation entre le féminin et le masculin qui colle, qui vous gloue. C'est ça que vous appelez l'amour. C'est ça le jeu de l'amour. Et c'est en fait ça le jeu de la vie. J'espère que je suis en train de répondre à vos ombres. Je suis en train d'apporter un peu beaucoup plus, une perception plus large de qui vous êtes. Je suis en train d'embrasser même le négatif chez vous. Parce que on nous a tellement fait nous rejeter en tant qu'humains que nous ne savons même plus lorsqu'on fait bien ou qu'on fait mal. On ne sait pas. On ne sait pas faire la différence entre ce que nous sommes entre le mal que nous faisons et le bien que nous faisons. Et c'est de ça que souffrent les peuples africains, particulièrement le peuple camerounais. Il est contre la manipulation, mais il est pourtant manipulé depuis 40 ans. De manière négative, donc il est naïvement manipulé. Le président élu Maurice Kamto veut donc ceci. Écoutez bien, moi je vous présente le plan du président élu Maurice Kamto dans tous les aspects. Beaucoup de gens vont vous parler de ça de manière politique. Il a écrit le programme politique, voici ce qu'il veut. Moi je vous explique le programme politique de telle sorte que vous puissiez l'intégrer dans la manière, que vous puissiez embrasser, vous puissiez comprendre terre à terre. Le président élu Maurice... Mais biquette un peu encore le truc là, si c'est parti. Le président élu Maurice Kamto veut vous manipuler. Le président élu Maurice Kamto veut que vous manipulez vous, votre destinée. Il veut vous manipuler à... Mais comment mon truc fonctionne? Excusez-moi, c'est grave. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, partagez. Partagez, partagez, envoyez les cœurs. Donc, c'est de ça qu'il est question. Le président élu Maurice Kamto veut vous manipuler. Mais il veut que vous soyez conscient de sa manipulation, de ce qu'il veut faire. Il est comme un amant pour vous, le peuple camerounais, qui sait exactement, et vous savez, il ne se cache pas. Il ne veut pas que vous soyez naïfs de la manipulation. Le président élu Maurice Kamto veut vous manipuler. Mais il veut que vous soyez conscient qu'il veut vous manipuler. C'est ça, en fait, la démocratie. Lorsqu'il dit un état de droit, une réelle démocratie, il est en train simplement de dire un état dans lequel les Camerounais sont conscients qu'ils sont manipulés par les dirigeants et qu'ils sont aussi conscients qu'ils peuvent manipuler les dirigeants. Et que c'est la conscience de ces deux groupes, le peuple et les dirigeants, qui savent qu'ils se manipulent, qui créent l'amour, qui créent le glou. Et lorsqu'ils savent ça, ils peuvent œuvrer ensemble consciemment et manipuler leur destinée en tant que nation.
C'est de ça qu'il est question. Le président élu Maurice Kamto veut vous manipuler de telle sorte que vous compreniez que vous êtes capable de manipuler votre destin. Parce qu'il sait que le régime Biya a mis dans vos esprits, vous a manipulé, mais de manière naïve, pendant plus de 30 années, 38 ans. Les colons, les colonisateurs, les impérialistes vous ont manipulé, mais vous étiez naïfs. Vous ne saviez pas qu'ils vous manipulaient. Parce que vous ne saviez pas qu'ils vous manipulaient, ils ont donc profité de votre naïveté. Maurice Kamto, le président élu du peuple camerounais, en dehors de toute fraude électorale, au lendemain des élections du 7 octobre 2018, a donc dit, a donc voulu et veut encore que vous compreniez que vous devez ne plus être naïf de la manipulation. Le jeu démocratique, le code électoral, c'est une manipulation d'un système, d'un pays, d'un peuple. C'est un outil de manipulation de la gouvernance d'un peuple. Il veut que vous soyez conscient pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions. Pour que vos décisions manipulent pour le mieux la destinée du Cameroun. C'est clair? Si c'est clair, laissez les cœurs. Si vous avez des questions posées, hein, ou alors je continue à raconter mes élucubrations. Il y a des gens qui pensent que le choix. Si on dit je suis manipulé, c'est que je n'ai pas eu le choix. Non. Il nous arrive de choisir d'être manipulé et d'accepter. On sait qu'on est manipulé, mais on choisit de laisser la manipulation. Par exemple, dans nos grands restaurants. C'est grave. Ok. Excusez-moi, je vais voir quelque chose. Hein. Donc je vais... Excusez-moi. Revenez. Vous n'êtes pas patient, hein. Vous n'êtes pas patient, hein. Revenez, ne partez pas. Partagez. Partagez, revenez. Bonsoir James Nono, bonsoir à tout le monde. Roger Foucault, bonsoir à tous. Bonsoir à Nana, bonsoir. Invitez les amis, revenez. Ok, merci Job. B. Robin Djetchanomo, merci mon papa, merci. Donc, j'étais en train de dire que les Camerounais, peuple de la résistance, peuple du véritable changement, la première des choses que nous devons faire, c'est d'accepter que nous sommes manipulés, manipulables, et que nous sommes capables de manipuler. Que nous le sommes parce que nous sommes des hommes, parce que nous sommes hommes avec grand H. Car il n'y a que l'homme qui est capable de ça. Tout ce que vous voyez comme développement, construction de l'humanité, des civilisations, c'était la manipulation de l'homme. L'homme a manipulé son environnement. Lorsque nous parlons de développement au Cameroun, en fait, nous sommes en train de dire
la manipulation de l'environnement camerounais dans un objectif précis qui est bien pour les Camerounais. Lorsque le président élu Moïse Kamto dit la démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, il est simplement en train de dire qu'il faut que le peuple camerounais soit capable de manipuler son destin. Mais pour cela, il faut que ce peuple se laisse manipuler par une idée, par une vision que le président élu Moïse Kamto partage. Il faut que ce peuple s'ouvre à la manipulation de la vision qu'il partage. Il faut que chaque Camerounais s'ouvre à la manipulation. Si les Camerounais se renferment parce que soi-disant ils ne veulent pas être manipulés, en fait ils empêchent. Et nous disons que nous sommes pour le président élu, pour la vision du président Maurice Kamto, pour le changement, pour la renaissance. Mais en même temps nous disons que nous sommes contre la manipulation. Nous sommes en fait, c'est un peu comme la main gauche qui est contre la main droite. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Nous rejetons nous-mêmes. Nous rejetons nos possibilités. Nous rejetons notre destin. Nous refusons nous-mêmes. Lorsqu'on dit, on ne me manipule pas. Lorsque nous prenons la manipulation comme étant un problème, comme étant quelque chose de péjoratif, de négatif. Non, la manipulation n'est pas négative. C'est la nature humaine. Ce qui est négatif ou qui est péjoratif, c'est la naïveté. L'ignorance qu'on est manipulé et qu'on peut manipuler notre destin. Ça, c'est ça qui est mauvais. C'est la naïveté. La naïveté, c'est l'ignorance qu'on peut être manipulé et qu'on peut manipuler notre environnement, nos vies, notre destin. Qu'on peut mener notre destin à un objectif que nous avons choisi. C'est ça la naïveté. Mais la manipulation en elle-même, non. Parce que, je le répète encore, chaque jour nous nous laissons manipuler. Combien de papas ici ne savent pas que leur enfant les manipule? L'enfant vient te voir et te dit, papa, maman, tu sais. Mais tu ouvres ton porte-monnaie, tu donnes. Et puis tu ris derrière. Et tu lui rappelles même que je sais. Mais tu es content. Tu es content. Tu es manipulé, mais tu es content d'être manipulé. Quelqu'un viendra te dire, oh, tu es trop gentil avec tes enfants. Oh, tu chéris trop les enfants. Mais who cares? When you love. Quand tu aimes, who cares? Who cares? Pour toi, ce n'est pas intéressant. Pour toi, elle te manipule. Il faut savoir que les enfants manipulent les parents. Hein. Non, mais attention. Les parents savent que les enfants les manipulent. Mais il n'y a rien de beau lorsqu'ils savent qu'ils les manipulent et ils rient avec les enfants. Tu ne sais pas que je sais que... Et l'enfant rit aussi. Et puis ça crée le bindou, ça crée une confiance. L'enfant sait que son papa le connaît. Sa maman la connaît. Le réseau continue à déranger. Si le réseau est bon, s'il vous plaît, laissez les cœurs. Laissez les cœurs. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Il y a Mongo, il y a Jack qui se plaint. Puis le réseau est mauvais. Merci. Merci que ça va. Peuple camerounais, cher Camerounais, ce qui retient beaucoup de Camerounais à s'engager dans la lutte dans la résistance nationale pour une réelle démocratie, un réel état de droit, c'est que les Camerounais pensent, les Camerounais ont plus peur d'être manipulés.
Parce qu'ils pensent qu'être manipulé est une mauvaise chose. Lorsqu'on attrape des Camerounais, on leur demande, qu'est-ce que tu fais là, les choses là? On t'a entraîné dans ça. Tu fais quoi les choses des Babileke? Tu fais quoi les choses des Boulou? Tu fais quoi les choses des Étones? Tu fais quoi? 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 Le Camerounais a donc peur. Parce qu'on a mis dans sa tête que s'il accepte quelque chose, c'est qu'il est manipulé. Mais on ne lui fait pas voir que, en fait, le fait d'avoir accepté l'idée que tu ne dois pas aller dans les affaires des Bamileke, les affaires des Boulou, les affaires de... C'est une manipulation. Il a juste accepté cette manipulation, il a rejeté l'autre. Ceux qui lui donnent les conseils, là, ils sont en train de le manipuler. Mais si tu le vois dehors, il va te dire, moi ne me manipule pas. Je ne suis pas... Non, moi je ne me laisse pas manipuler. C'est de la bêtise. C'est pas intelligent. Ça donne l'air, dans un monde stupide, d'être très intelligent. Mais en fait, c'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'accepter qu'on est capable d'être manipulé. La capacité d'accepter qu'on est capable d'être manipulé parce qu'on est intelligent. Je vois souvent des gens qui disaient que, oh, moi, je suis dans les églises réveillées, là, je ne tombe pas. Des gens se vantent comment les autres tombent dans les églises réveillées et eux, ils ne tombent pas. Ah, moi, je ne tombe pas. On ne peut pas me manipuler. Moi, j'ai toujours dit que ces églises, mais en fait, vous mentez. Les gens qui tombent dans les églises sont intelligentes. Écoutez très bien. Les gens que vous voyez tomber là, c'est les... On ne peut pas faire tomber une chèvre. Vous avez déjà vu un pasteur prier sur une chèvre, la chèvre tombe et commence à bouger au sol? Parce que la chèvre, en fait, n'a pas cette intelligence-là, cette capacité-là d'être manipulée. Les personnes qui tombent dans les églises font souvent preuve d'intelligence. C'est juste qu'elles n'ont pas la maîtrise de leur intelligence. C'est tout. Ceux qui disent, on ne me manipule pas, je ne vais pas tomber dans les églises. En fait, tu es manipulé. Tu es manipulé. Parce que l'idée là, c'est quelqu'un d'autre qui te l'a donné. Quand tu es né, tu n'as pas trouvé l'idée que je suis fort, on ne me manipule pas. Tu as appris à ce qu'on avait, on ne manipule pas. Ce que manipuler veut dire, ce que ça veut dire que tu es faible, que tu n'es pas blablabla. Bla, bla, bla. On parle de Richard Bona, que Richard Bona est connecté. Ok. Demandez au grand musicien Richard Bona. Pourquoi les gens vont au concert? Les gens vont au concert de Richard Bona. Des millions et des millions et des millions de personnes. Ils savent que c'est Richard Bona va venir chanter ce soir. Mais ils sont prêts. Ils sont prêts à payer des centaines, des dizaines de milliers de dollars, des dizaines de dollars, des centaines de dollars pour aller se faire. Wow, 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 Richard, Richard. Pourquoi des millions de personnes regardent, vont au cinéma? Pourquoi le cinéma fait des blockbusters? Des gens achètent. Les joueurs de films sont les personnes les plus riches du monde. Nous savons tous que les films ne sont pas vrais. Le joueur de film sait, l'acteur sait que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas une vraie scène. Nous qui regardons, nous savons que ce n'est pas vrai. Bonsoir Tindo, Véronique, ma soeur. Nous savons tous que ce n'est pas vrai. But we love it. Nous aimons ça. Parce que nous sommes conscients que ce n'est pas vrai. Si on savait qu'on tue les gens réellement dans les films, nous ne regarderions plus les films. Donc nous ne sommes pas naïfs. C'est pour ça que ça nous plaît d'être manipulés. Manipulés lorsqu'on n'est pas naïf. Il y a une différence entre être naïf et être manipulé. Être manipulé, c'est humain, c'est normal. C'est même ça la preuve qu'on est vivant. Manipuler les autres, c'est humain, c'est normal, c'est la preuve que vous êtes vivant. Ce qui n'est pas
bien, c'est la naïveté, c'est votre ignorance que vous êtes soit manipulé ou que vous manipulez les autres. Il y a des gens qui disent qu'il est en train de manipuler quelqu'un, lui-même il ne sait pas qu'il manipule. Non, moi je ne manipule pas, non, je ne manipule pas. Mais comment? Pourquoi alors tu as parti prendre la voiture, tu t'es habillé, tu as mis les caleçons serrés, tout et tout, pour aller au rendez-vous? Tu pouvais partir comme tu traînes souvent dans tes forêts. Non, mais tu as porté le bon caleçon, la bonne chemise, pour manipuler la perception de l'autre vis-à-vis de toi. C'est naturel, c'est humain. La preuve, après que vous vous mettez ensemble, 2 jours après, tu commences à remarcher avec tes caleçons troués un peu partout. Ton sac sous-vêtement, tu commences à laisser tes chaussures, tes habits partout. Puisque bon, tu as fini de les manipuler, tu as déjà eu ce que tu voulais. Tu as déjà eu ce que tu voulais. Donc, manipuler, c'est un acte d'intelligence. Être naïf, c'est un acte de stupidité. Parce que être naïf veut dire qu'on ignore pourquoi on est manipulé, qu'on ignore qu'on manipule nous-mêmes. Le président élu Maurice Kamto veut donc vous manipuler. Le projet politique de Maurice Kamto, du président élu des Camerounais Maurice Kamto, c'est de manipuler les Camerounais à travers sa vision, de telle sorte que les Camerounais d'eux-mêmes commencent à manipuler leur destin, dans le sens qu'il est le leur, en tant que peuple. Jusqu'à présent, c'était d'autres personnes qui manipulaient les Camerounais sans que les Camerounais ne sachent. Donc les Camerounais étaient naïfs, mais des manipulés naïfs. Voilà pourquoi le Cameroun souffre. Pas parce que les Camerounais sont manipulés. Non, c'est parce que les Camerounais sont naïvement manipulés. C'est clair? Est-ce que c'est clair? J'ai invité certaines amies là qui sont partis sur mon post et qui ont directement dit non, ça n'est pas c'est la naïveté, non, la manipulation, c'est dangereux. J'ai vu, j'espère que je vous ai invité, cher ami. Vous avez le courage de me suivre, j'espère, parce que je ne vois pas le nom de ces personnes qui ont réagi sous mon live. J'ai donné rendez-vous à cette personne sous mon live pour qu'elle puisse m'écouter, qu'elle puisse comprendre. Qu'elle puisse comprendre. Parce que je sais comment ils se souvent beaucoup les femmes qui ont beaucoup cette tendance. Ah, me manipule pas, je ne suis pas une esclave, je suis pas blablabla. Il ne suffit pas de dire on ne me manipule pas, je ne suis pas une esclave qui fait de toi une personne libre. Ce n'est pas parce que tu dis qu'on ne me manipule pas, je ne suis pas une esclave, je ne suis pas naïf, qui fait de toi une personne libre. Ce qui fait de toi une personne libre, c'est la conscience, la prise de conscience de la manipulation des autres. Et c'est la prise de conscience que tu es capable de manipuler ta propre vie, ta propre destinée, comme toi tu veux. C'est ça qui libère. Ce n'est pas le rejet de la manipulation qui libère, mais c'est la prise de conscience que tu es un être manipulable, parfois manipulé, et parfois qui a la capacité de manipuler les autrui, son environnement. Et que si tu es Camerounais, si chaque Camerounais, si chacun d'entre nous prend conscience de ça, nous pouvons ensemble manipuler la destinée de notre pays vers le développement, vers la démocratie, vers l'état de droit. Sans honte, sans gêne. Là, nous serons capables de suivre quelqu'un qui nous donne sa vision du Cameroun. Si c'est meilleur, on ne se sent pas humilié d'avoir accepté que la vision est meilleure. Pour le moment, les Camerounais se sentent humiliés. Je vois même des présidents ou des leaders de partis politiques qui sont humiliés de trouver qu'un homme a une meilleure vision et peut-être la capacité. Parce qu'il s'est dit que s'il trouve ça,
Il est manipulé. Les gens viendront lui dire, tu t'es laissé manipuler. Et il aura honte. Pas d'avoir rejeté la vision, pas d'avoir rejeté comment je peux dire, rejeter la possibilité, mais il va se sentir humilié d'avoir été manipulé. Malheureusement, c'est ça. Beaucoup que vous voyez, de ce dont ils ont le plus peur, que ce soit les leaders politiques, que ce soit les gens de la société civile, que ce soit des avocats, des travailleurs, des motoboys, beaucoup. Ce qui les empêche, ce qui empêche beaucoup de Camerounais d'adhérer massivement, c'est l'idée qu'ils auraient été manipulés. Bonsoir Smo, bonsoir. C'est l'idée qu'ils auraient été manipulés. Coucou? Il y a quelqu'un, des gens qui veulent appeler, c'est possible? Parce que je n'ai pas... C'est moi le numéro. C'est l'idée qu'ils seraient manipulés au cas où ils acceptaient la vision du président Maurice Kamto, au cas où ils accepteraient la vision de Cabral Libi, au cas où ils accepteraient la vision de Osho Oshi, au cas où ils accepteraient, ils auraient été manipulés. Merci. Le numéro encore, on passe à où là? Et quel est ton numéro là sur WhatsApp? Ah, ok, oui, voilà. On va vous mettre un numéro ici. Vous allez appeler à partir de ce numéro. Ceux qui veulent interagir, interagir, on ne va pas interagir en live. Donc, il n'y aura pas d'appel visuel. Vous pouvez appeler à travers le téléphone, le numéro qu'on va afficher et puis je vais vous prendre. OK? Parce que chaque fois que j'ai pris visuel, vous savez la suite. Merci Robert, merci mon père, merci beaucoup. Voici le numéro qui s'affiche ici, j'aide, mais je pense qu'il faudra encore l'afficher. Non, le truc c'est que si je fuis, je vais enlever le PayPal en bas. Ok. Bon, pour la dernière fois, le PayPal qui est accroché, parce que je vais retirer le PayPal. Je vais encore le mettre après. Berlise, tu vas m'envoyer le PayPal à la fin du live. Je vais encore l'accrocher. Je te ferai signe quand tu vas envoyer. Mais je vais mettre le numéro de téléphone. Je vais épingler le numéro de téléphone. Ok, Berlise? S'il te plaît, excuse-moi. On va faire d'abord comme ça. Ok? Donc, je vais retirer le numéro. Et je vais épingler. Je vais retirer le PayPal. Je vais épingler le numéro. Ok. Merci. Donc, vous pouvez appeler à ce numéro et vous pouvez interagir, vous pouvez agir, vous pouvez... Ok, merci Berlise, merci. Donc, comprenez cela. Beaucoup de Camerounais n'adhèrent pas encore. Même s'ils ont adhéré à l'intérieur, même si quelque part ils sont flattés par la vision du président élu Maurice Kamto, parfois même pas la vision du président Elie Monga, parfois même pas la vision de Cabral, parfois même pas la vision de, je ne sais pas, il y a même beaucoup de gens qui n'adhèrent pas à Cabral, à la vision de Cabral, parce qu'ils auront l'impression, les gens autour d'eux vont leur dire, non, tu t'es fait manipuler par Cabral. J'ai fait un post aujourd'hui, vous-même vous avez vu, où j'ai apprécié une sortie de Cabral que j'ai vue dans les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas quand il a fait la sortie. Le temps ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée qu'il a ressortie. La façon dont il s'est exprimé. Je n'attends pas à ce que tous les Camerounais soient du MRC ou bien soient pour Maurice Kamto. De toute façon, même le président élu Maurice Kamto n'a pas intention à faire un Cameroun où il n'y a pas d'opposition. Donc je respecte l'opposition, je respecte qui est Cabral et toute son équipe. Ça vraiment en tant qu'humain, en tant que Camerounais, je le respecte. Il y a des points sur lesquels on ne s'entend pas ou bien où je trouve pas que ce soit des points essentiels actuellement dans la situation actuelle du pays. Mais bon, s'il fait une sortie
Il y a des gens qui ont peur même de dire que Cabral a dit quelque chose de bon. Parce que s'ils disent ça, ils ont l'impression d'avoir été manipulés. Vous voyez comment? Il y a des gens qui ont peur de dire que Kamto a fait quelque chose de bon. Parce que s'ils disent, ils ont l'impression qu'ils sont manipulés. On va leur rappeler ça. Qu'ils sont manipulés. Et comme manipulé est vu dans le conscient collectif des Camerounais comme étant quelque chose de négatif. Tu m'invites au Canada. Ok. Prochainement, on va parler de ça. Donc, comme manipulé est vu comme quelque chose de péjoratif, alors nous ne percevons pas. Nous ne percevons pas ce que nous ratons. Nous ne percevons pas ce que nous ratons. Nous ne percevons pas ce que nous ratons. Voilà pourquoi j'ai fait ce live. Ok. Ok, ok. Ok. Donc il faut qu'on se libère de cela, qu'on se libère de cette perception des choses qui nous fait croire que être manipulé est une mauvaise chose. C'est la naïveté qui est une mauvaise chose, pas la manipulation. Et la naïveté, c'est l'ignorance. Quand on est manipulé, qu'on peut être manipulé, ou qu'on peut manipuler les autres. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, madame. À qui ai-je l'honneur ici? Je suis Pris Dot, j'appelle depuis le Cameroun. Ah ouais, super, super, Pris. Pris Dot, tu as dit. Ok, Oui. ok, ma soeur, vas-y. Je suis très contente de vous entendre. Vous êtes vraiment très pertinent. Ah, ok, merci. Très pertinent. La deuxième fois que j'écoute votre live, la première fois, c'était la dernière fois, j'ai voulu intervenir. Malheureusement, c'est dérangé. Et c'est la deuxième fois aujourd'hui que je vous suis. Depuis deux fois que je vous suis désormais. Oh, merci, Franchement, je sais pas. Je suis même à la limite choquée par tout ce que vous dites parce que je ne pouvais pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui puisse parler comme vous le faites là. Vous avez la conscience de notre inconscience en fait. Ah ouais. Vous avez l'inconscience des Camerounais. Et ça, c'est quelque chose de je sais même pas. Je manque de mots. C'est-à-dire quand je vous suis, j'ai l'impression que je rêve. Vraiment, très peu de discours que vous faites sur la toile. Vraiment, très peu de gens. Vous savez, le monde, c'est un peu comme une grosse poubelle où il faut trier les meilleurs. Et les meilleurs sont vraiment très rares. Une denrée rare, vous voyez. Et vous avez quelque chose de particulier. Vous faites le développement personnel, en fait, dans la politique. Et c'est vraiment magnifique, ce que vous faites. Donc, parlant donc du thème du jour, parlant du fait que nous sommes manipulés. En fait, comme vous l'avez dit, nous sommes conditionnés depuis l'enfance à une certaine culture, à une certaine manière d'agir, à une certaine manière de penser, à une certaine manière d'agir dans nos actions quotidiennes. Manger même, la manière dont nous mangeons. Nous sommes conditionnés en fait. Ça veut dire que nous sommes manipulés dès l'enfance. Maintenant, le fait que nous sommes en fait manipulés de manière inconsciente, c'est ça la culture. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit les Bétis, les Bamileke, les nordistes et autres. C'est la culture qui fait qu'ils soient comme ça parce que dès leur enfance, ils ont été socialisés à la manipulation inconsciente. On appelle ça l'inconscient collectif, en fait, dans une société. Or, ici, vous essayez de faire comprendre aux Camerounais que nous devons avoir la conscience du fait que nous sommes manipulés.
Mais aussi, Exactement. nous sommes aussi des êtres qui manipulent. C'est-à-dire que c'est une interaction Voilà. mutuellement satisfaisante ou pas. C'est une interaction consciente ou inconsciente. Donc, dans des interactions quotidiennes, c'est-à-dire dans les échanges, quand on échange avec quand on se socialise, et évidemment, il ne faut pas oublier que pour s'adapter à une société, il faut se socialiser. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Il faut être conditionné à se comporter comme les membres d'une société pour appartenir à cette société-là. Et pour ce faire, on doit faire comme les autres. Donc, au Cameroun, le gouvernement en place a conditionné les gens, les Camerounais, à la corruption depuis des années. Oui, oui. Donc, nous sommes conditionnés à être corrompus. C'est pour ça que même quand vous allez chasser Paul Biya, il y a la plupart des Camerounais sont des petits Paul Biya à leur niveau. C'est pour ça qu'ils doivent sortir de l'inconscient du fait qu'ils ne sont pas conscients du fait qu'ils sont exactement... Ils veulent chasser Paul Biya, mais ils sont exactement comme Paul Biya. Regarde même... Allô? Oui, oui, allô, je suis. On te suit. Quand on regarde même les comportements, je vais parler du Cameroun et puis je vais parler de la diaspora. Oh, oui, oui, je m'excuse d'être... oui. Quand on regarde le comportement, je vais d'abord parler du comportement de la diaspora parce que tout le monde voit ça. Le comportement de la diaspora, ça dit que les gens, les combattants, entre guillemets, dans la diaspora, ils se combattent en fait. Il y a des combattants qui se combattent parce qu'ils sont là pour un leadership. Ils sont là. Parfois, d'autres ne savent même pas pourquoi ils sont des combattants. Allô? Oui, allô. Ils se sont réveillés un matin et ils ont mis le direct et ils ont mis allô? Il y a des coupures. Oh. Allô? Il y a des coupures. Ah, oui, le réseau ici est parti. Lui, c'est en train de partir. Il y a des coupures. Oui, allô? Oui. Je disais donc que... Vas-y, il faut parler. Ils font des directs. Ils se disent qu'ils sont des combattants. Ils ne savent pas. Ah là là. Il faut parler, Vas-y. Allô? Oui, allô, on t'écoute bien, Ils se rendent pas compte. Oui. Ils se rendent pas compte que le fait de combattre les combattants, c'est un problème parce que la vision, on doit centraliser. Oh là là. On doit se centraliser sur une vision générale, qui est la vision, par exemple, du professeur Maurice Kamto. Ça peut être aussi la vision du fait que on voudrait que l'ancien système parte. Nous devons avoir cette conscience-là, qu'on ne voudrait plus qu'il y ait la corruption au Cameroun. Oui. Ah là là. Nous ne voudrons plus qu'il y ait de la corruption au Cameroun. Oui. Nous ne voudrons plus qu'il y ait tous les maux qu'on a au Cameroun. Oui. On voudrait que le Camerounais soit sélectionné par le haut. C'est-à-dire qu'une nation... Aïe. Ça se coupe. On voudrait donc que les Camerounais fassent une sélection par... Il faut continuer à parler. Donc, même quand ça se coupe, continuez parce qu'on vous suit. Ok. On continue on voudrait faire parler. une sélection. Vous savez qu'on doit prendre les meilleurs. Cette histoire on appelle ça quoi? Région. Ça dit qu'on prend les meilleurs de chaque région là. Oui. Pour moi, ça c'est l'injustice. C'est une sorte d'injustice parce que si on fait la sélection par le haut, les meilleurs, tout le monde va se battre. Parce qu'on a appris à prendre les meilleurs des régions. Oui. Et vous allez vous rendre compte que dans une région A, d'une région A à une région, d'une région 1 à une région peut-être 10, le premier dans une région 1, peut-être le 5e dans une région 3 ou 4, est peut-être le dernier dans une région 10. Oui. Et c'est le dernier, le premier qu'on va récupérer et on va laisser celui qui est meilleur dans une autre région. Vous voyez, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait conscience, je suis en train de parler des combattants de la diaspora, il faut que tous aient une même vision. Parce que pour aller
dans une direction. Il faut que tout le monde ait la même vision et qu'on s'assigne des missions et des objectifs pour aller vers la vision commune. Et nous ne pouvons pas avoir une vision commune sans l'amour. Parce que la manipulation, c'est quelque chose. Mais l'amour, oui, l'amour, c'est autre chose. Vous avez dit tout à l'heure que si j'aime mon enfant, quand mon enfant me manipule, je suis contente. Parce que j'ai l'amour envers mon enfant. Vous n'avez pas dit le mot amour, mais de l'amour. Vous voyez un peu? Vous aimez votre épouse, c'est pour ça que vous vous laissez manipuler par votre épouse. Ou bien vice-versa. Ou bien la femme et l'autre. C'est comme ça. C'est parce qu'on a l'amour qu'on se laisse manipuler. Donc, si les Camerounais de la diaspora s'aiment entre eux, enfin, c'est aimer l'amour, c'est pas l'amour, non, c'est un amour inconditionnel. Ça veut dire que la vision commune, ça veut dire que l'amour pour la patrie, l'amour pour l'humain, l'amour pour la patrie, l'amour pour ce qui est bien, l'amour pour ce qui est noble, l'amour pour des valeurs nobles. Si nous tous, on voudrait aller vers les valeurs nobles, nous devons avoir la même vision. Au lieu de combattre nos frères, nous devons aller vers la vision, avoir un axe de communication qui va vers la vision commune, qui va vers l'humanité, c'est-à-dire que qui aide pour le bien du Camerounais. Ça, c'est pour les combattants de la diaspora. Maintenant, au Cameroun, il y a un fait. Même quand le président Paul Biya et tout son gouvernement ne seront plus au Cameroun, moi je vous assure que il y a au moins 20 millions de Paul Biya au Cameroun que vous voyez là. Moi, je vis au Cameroun depuis pratiquement une à deux années. Moi-même, quand je venais au Cameroun, je me suis dit, bon, j'aimerais aider les Camerounais, mais j'ai été choquée. J'ai été très choquée parce que les jeunes Camerounais, les plus jeunes là, ils sont dévergondés. Je ne sais même pas à quel point. Je me demande comment on va faire pour leur sortir de cette inconscience-là. Comment on va faire? Et chaque jour, je me pose cette question. Quelle stratégie on va mettre sur pied pour conscientiser toute cette jeunesse-là? Comment on va faire? Et vous savez que pour aider quelqu'un, on ne prêche pas l'exemple. Et que les aînés ne prêchent pas l'exemple. Et vous connaissez ce que sont nos aînés. Vous savez ce que c'est que nos aînés. Comment on va faire donc pour prêcher par l'exemple pour que ces enfants soient demain le Cameroun que nous voulons, le Cameroun de nos valeurs? Comment on va faire, monsieur? Ok. Ça, c'est une question que je me pose au quotidien. Ok. J'aimerais... réponse. Oui. Bon, on va laisser la place aux autres, mais je vais répondre à partir du live. Ok? S'il y a des gens qui veulent. Sinon, merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour ta participation aussi à la lutte pour le changement, pour un réel état de droit, une réelle démocratie au Cameroun. Merci. On sait que c'est pas facile lorsque vous êtes assis sur place, lorsque vous êtes au pays, mais nous prenons conscience aussi, on sait juger la valeur de votre travail. Donc, merci ma soeur, merci et au prochain live sûrement, ou bien peut-être à la prochaine intervention. Bon samedi et continuons à suivre. Merci. En fait, vous avez suivi ce que notre sœur a bien dit, elle a bien parlé, et elle a posé une question à la fin où elle voudrait savoir comment on va faire pour transformer la population, les mentalités au Cameroun. Même lorsque le régime Biya, le régime Biya serait tombé, il y aura encore un travail à faire. Premièrement, j'aimerais répondre à notre sœur que il n'y a aucun travail qui est parfait. Ça veut dire qu'il y aura toujours le travail à faire. Qu'on sorte de l'illusion que les Camerounais, à la venue du président Maurice Kamto ou d'un autre politicien, je ne sais pas qui sera choisi par les Camerounais, tous les Camerounais deviendront bons. Mais il y aura un travail à faire. Ils ne deviendront pas tous bons. Il y aura donc le travail à faire. C'est pour cela que ce gouvernement va monter à la place. C'est pour cela que ce gouvernement va prendre la gouvernance ou bien les directives du pays. Ce gouvernement qui sera choisi par les Camerounais va prendre la directive du pays. Le fait qu'il est choisi par les Camerounais, en général, il sera
plus crédible aux yeux des Camerounais, c'est quoi? C'est que lorsque les gens vous choisissent leurs dirigeants, les gens sont aussi à l'écoute des dirigeants. Ils écoutent mieux le dirigeant. Ils sont ouverts à suivre les ordres. Ils sont ouverts à respecter la loi. Ils sont ouverts à faire les choses bien. Lorsque les gens se sentent dans une atmosphère démocratique, dans une atmosphère où les gouvernants qu'ils ont choisis respectent eux-mêmes les règles, respectent eux-mêmes les lois, respectent eux-mêmes la démocratie pour laquelle ils sont battus, en général, ces populations sont pliées à tout style d'ordre. Et ici en Europe, je me suis posé la question pourquoi les Européens sont devenus si ordonnés. En Allemagne où je vis, ils sont si ordonnés, ils traversent la route, les routes sont ordonnées, les comportements des gens sont ordonnés, partout où tu vas, c'est ordonné. C'est parce que les dirigeants implémentent une certaine politique. Qui fait en sorte que, d'abord les dirigeants sont d'abord crédibles, ils sont d'abord légitimes. Et lorsque quelqu'un est légitime, il t'écoute. Lorsque vous êtes légitime aux yeux des gens, il vous écoute. Par exemple, vous rencontrez un homme, vous avez dit... Pardon? Ok. Un instant, celui qui appelle 2 secondes, je réponds à sa femme. Lorsque vous rencontrez un homme, vous rencontrez une femme, ou bien vous faites des rencontres, vous marchez dans la rue, 10 hommes vous abordent, 10 hommes vous abordent, ou 10 femmes vous abordent. Vous ne sortez pas avec tous les 10, ou tous les hommes, toutes les femmes, toutes les 10 femmes. En général, c'est la personne la plus crédible à laquelle vous vous ouvrez. Et lorsque vous êtes ouvert à cette personne, en général, tout ce que la personne vous demande de faire, vous faites. Tu viens au rendez-vous, oui, je serai là. Tu passes ici, dis je serai là. J'ai besoin d'argent, oh oui, je te donne. J'ai besoin d'habits, oh oui, je te donne. Ça devient facile de faire lorsqu'on est crédible, lorsque les gens ont confiance en vous. Le président élu Maurice Kamto, c'est donc ça qu'il veut. Il veut que les Camerounais puissent choisir leurs dirigeants, afin que ces dirigeants soient crédibles, légitimes aux yeux des Camerounais. Là, ce serait facile pour les gouvernants d'implémenter des mesures de sensibilisation ou de conscientisation de masse. Donc, on va pouvoir accompagner beaucoup de personnes en grande masse par l'aide des médias, par l'éducation, par la civilité, on dit que la façon, la morale, la façon aussi de tenir, comment je peux dire ça? Il y a aussi comment on appelle ça, les sanctions. Et quand les gens vont voir cette atmosphère, les gens s'adaptent facilement. Les gens s'adaptent facilement. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Ce sera un travail de longue haleine, mais c'est le travail qu'il y aura à faire. Bonsoir à notre ami qui appelle. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes... Ah, Kamwa. Bonsoir, Kamwa. Ok. Vraiment, Kwale, Oui. je vais te dire, je ne sais, j'ai même pas de mots à te dire. Ah, Kamwa, arrête de me baratiner, toi aussi. Tu vas pas faire comme la fille. Je suis en live. Oui, tu es en live, les gens te suivent. Kwale, je voulais te dire honnêtement, je ne sais pas si je suis plus âgé que toi, mais je te dis, quand j'écoute tes lives, tu m'édifies chaque jour. J'apprends. Je vais te dire, j'ai mon oncle qui est venu. J'ai mon oncle qui est venu du Canada, là, il me dit que mais je ne connaissais pas ce Kwale, il est très pertinent. Je lui ai dit non, il n'est pas pertinent, il est juste naturel. Mais vraiment Kwale, je n'ai pas besoin de te dire d'autres mots. C'est un mec formidable. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai pris le temps d'écouter ton live du dimanche, j'avais pas le temps, j'étais tellement fatigué. Les analyses sont pertinentes, chers frères. Vraiment, je veux juste te dire, reste comme tes frères. Non, c'est ok. Parce que ce que tu es en train de faire, le travail de sensibilisation que tu fais, j'ai écouté la dame du Cameroun qui a dit sa deuxième fois qu'elle t'écoute. La deuxième fois qu'elle t'écoute,
et elle va continuer à t'écouter. Ah ouais, merci. Je suis un activiste qui crie, qui gueule. Mais quand je vois la pondérance avec laquelle tu gères ton live, j'ai écouté ton live avec un sardinat du Canada la dernière fois, le 15. Je dis vraiment, j'apprends. Comme je dis merci. souvent, même des enfants, j'apprends. Oui. Mais quand tu fais ton live, je me mets à gauche, j'apprends à squaler. Ah, merci. Vraiment, Merci. c'est tellement pertinent. Je suis fier aujourd'hui que tu portes le combat de Maurice Kamto et que tu utilises tes mots sans insulte, sans invective, pour faire comprendre le pourquoi tu es derrière le président élu Maurice Kamto. Et aujourd'hui encore, le sujet de ce soir, tu m'as tué. Pour te dire, tu as cassé mon direct de demain. Tu as tout dit. Tu as tué mon direct de demain. Rosilino et moi, on avait travaillé pour faire un direct demain. Oui. Tu as anticipé, transmission des pensées. Ah, ok, Donc vraiment super. là, quand je t'écoute, je dis, oui, tu as cassé notre live, on a prévu un live demain. On devait parler de ça. Oui. J'ai dit que ce garçon-là, c'est un sorcier. Pas sorcier dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Je t'écoute fidèlement Merci. et je Merci, prie Thomas. mes frères à partager le live. À partager ma séance live. Tout à l'heure, j'ai tagué mon frère Roger Foucault qui ne te connaissait pas trop. Je vois, il est là dans tous les commentaires. Je dis non, il faut découvrir Kwale. C'est une force que tu as, mon frère. Je suis fier que tu portes ce combat-là. Je suis fier que tu as une analyse libre. Je dis bien libre, sans pression. Et j'admire. Ok, vraiment, merci. Kwale. Merci, Thomas. J'apprends. Chaque jour, j'apprends. Donc, je me baisse ce soir. Je me baisse ce soir pour te Mon dire frère. merci d'apporter la plus-value qui nous manque souvent dans le groupe Laternance et Kamto. Vraiment, tu es un homme respectable, Kwale. J'admire. Je suis pantois devant cette philosophie si simple. Vraiment. Il n'y avait pas d'autre mot. Tu sais, quand on admire les gens, quand les gens sont dans un combat juste noble, on a besoin de les dire, on a besoin de se féliciter. Ouais, Parce que personne n'a la science infuse. Donc moi, ce soir, je suis comme mon fils de 13 ans qui dit, papa, tu as raison. Et ce soir, tu as raison, mon frère. Ok, merci. Comme dans tous tes lives que tu fais souvent et qu'on partage. Donc vraiment, merci. Ok, merci aussi, merci, Mes frères qui sont à la fenêtre, de ne pas se cacher, de venir dans le live et quoi apprendre. Les gars, à la fenêtre. Venez apprendre. Ça ne mange pas de pain. Venez apprendre. Parce que c'est ça. On a besoin de se développer. On a besoin de se cultiver. On a besoin d'apprendre des autres. Bon, vraiment, Kwale, je suis ce soir, particulièrement, surtout quand je parlais de toi, mon oncle, il m'a dit, dis-lui, appelle, je l'invite au Canada. Il veut que me dise, je les invite. J'ai dit que non. Il a d'autres soucis en ce moment avec notre princesse qui est née. Donc, on va gérer ça plus tard. Mais vraiment, Kwale, je dis merci pour ton travail de sensibilisation. Merci, 1000 fois, merci, Kwale. Merci. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. C'est tout ce que je voulais dire. Super. Merci aussi de ton côté pour le travail que tu abats et que tu fais à ta façon d'ailleurs. Et c'est ça aussi qui fait la particularité de chacun, l'individualité de chacun, c'est que nous sommes aussi, oui. Donc, je viens humblement devant ton auditoire, devant Berlise, devant madame qui est là, je dis, j'apprends. J'ai même honte de t'inviter au concert de Valsero. J'ai même honte en réalité, parce que c'est que tu as une situation, il y a le bébé qui est là, j'ai même honte en réalité. Non, mais si c'est pas grave, c'est pas grave. Tu seras le bienvenu, mon frère. Pas de souci. Parce que le travail du Cameroun qu'on est en train de faire, c'est un travail de nous tous. Okay. Donc, la réussite du 3 juillet, je te le donne aussi. Parce que tu fais partie des artisans du ça. La sensibilisation va continuer, Kwale. Tu as tout mon respect. Tout mon respect. Je te le dis de plein cœur. De plein cœur. Tu as tout mon respect. Merci. Tu as tout mon respect, Kwale. Tu m'as tiré les mots. Et tu as tué mon direct de demain, donc je m'assois ce soir à genoux pour dire, tu es un penseur, un visionnaire. Total respect. Bonne soirée. J'espère qu'on va continuer à ne pas regarder qu'à la fenêtre et à venir apprendre. Merci, Kama.
J'assume, j'apprends. Ok, merci. Merci. Merci, Kwale. Je libère la ligne. Merci. Merci. Donc, c'est de ça qu'il est question. Nous allons donc, mon live va se terminer, à moins qu'il y ait encore quelqu'un qui veut intervenir ou bien qui a quelque chose à dire, à apporter sur le thème que j'ai lancé. Je voulais juste vous faire comprendre que nous devons nous libérer des pesanteurs, comme le mot, comme des pesanteurs comme la manipulation. Libérons-nous de l'idée que la manipulation serait quelque chose de négatif ou de péjoratif. Non, c'est la naïveté qui est un problème. C'est pas la manipulation. Parce que nous voulons manipuler notre environnement. Parce que nous sommes des êtres humains qui pouvons manipuler notre environnement. Les autres animaux ne peuvent pas manipuler leur environnement. Ils ne peuvent rien faire. Ils subissent la manipulation des consciences plus hautes. Comme nous, les êtres humains. Nous pouvons donc être manipulés comme les animaux, donc de manière naïve, et nous pouvons aussi manipuler les autres de manière naïve. Nous pouvons être manipulés de manière consciente, nous pouvons aussi manipuler notre environnement de manière consciente. Mais la magie dans la conscience, c'est que lorsque tu es conscient de ta capacité de manipuler, en général, tu manipules dans le sens du bien. Moi, il y a des gens qui disent que, oh oui, ils font le mal, ils sont conscients qu'ils sont en train de faire le mal. Non. Un homme qui fait le mal n'est pas conscient. Tu ne peux que faire le mal dans l'inconscience. C'est parce que nous vivons dans des sociétés où c'est le mal. Et nous-mêmes, nous sommes inconscients du mal qui nous est fait, que nous faisons. On a l'impression que les gens qui font le mal sont conscients de ce qu'ils font. Non. C'est un peu comme la lumière et l'obscurité. Vous ne pouvez pas voir la saleté sous la lumière. La lumière va vous dévoiler toute la saleté. L'obscurité va cacher toute la saleté. Et la conscience, l'éveil, c'est comme la lumière. Vous ne pouvez pas être conscient et faire le mal. Vous avez remarqué, même ceux qui veulent tuer, ceux qui veulent agresser, sont obligés de prendre des drogues pour atténuer leur conscience. Donc, ce qui est important, ce qui devait plus vous faire peur, c'est que vous soyez inconscient, donc naïf. Qu'on vous manipule ou que vous manipulez les autres. Mais si vous devenez conscient que nous sommes des êtres humains qu'on peut manipuler et des êtres humains qui peuvent manipuler, alors une certaine responsabilité naît. Vous vous sentez maître de votre destin. Vous pouvez choisir de manipuler les gens dans le but de créer quelque chose d'extraordinaire. Vous envoyez vos enfants à l'école pour qu'ils deviennent des ingénieurs. Vous les envoyez dans un système qui manipule leur intellect. Ils deviennent des docteurs, des ingénieurs, je ne sais pas quoi. Donc, c'est la même chose avec le Cameroun. Si nous voulons un Cameroun nouveau, un Cameroun renaissant, un Cameroun où les Camerounais sont libres, où les Camerounais sont maîtres de leur destin, où les Camerounais choisissent leurs dirigeants, où les Camerounais sont respectés, les droits des Camerounais sont respectés, nous devons prendre conscience que nous sommes capables de manipuler le Cameroun, la vision, la perception, de créer, de modifier la perception des Camerounais, de telle sorte qu'ils puissent avoir une autre idée du Cameroun. Ce qui va les pousser à agir pour ce Cameroun. Enfin, c'est plus facile comme ça. Nous pouvons manipuler, nous pouvons en conscientisant, manipuler, en agissant, en écrivant, en chantant, en faisant ceci. Tout ça, c'est dans le but de manipuler. Mais pour quelque chose de plus grand, de meilleur pour tout le monde. Le régime Biya a manipulé pour quelque chose de meilleur ou bien de laid. Quelque chose de laid. Donc, c'était ça que je voulais parler. C'était ça que je voulais parler ce soir. Merci pour ceux qui ont appelé, ceux qui ont participé. Merci pour vos appréciations de mon live. Merci pour l'appréciation de mon travail. Et je voudrais Lise, s'il te plaît, passe-moi le lien. Je vais encore parler du lien. Je vais l'afficher de telle sorte que les gens puissent, ceux qui aimeraient, qui sont venus en retard, puissent
agir ou faire quelque chose, s'ils ont besoin de faire quelque chose. Le lien de Berlise. Donc, c'est ça. Merci. Et je voudrais dire ici que demain, 8 heures, j'ai live avec vous. Nous allons passer près d'1 heure ensemble et je vais vous parler d'autre chose. On va parler du changement, l'idée de changement, la perception du changement, ce que c'est que le changement. Et parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore intériorisé le changement. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas compris ce que c'est que le changement, beaucoup. Ah, merci Robert, merci. Beaucoup d'entre nous, j'aimerais encore apporter beaucoup plus d'éclaircissement dans l'idée du changement. C'est quoi le changement? Comment on perçoit le changement? Et pour qu'on puisse mieux digérer. Parce qu'on a l'impression que le changement, c'est un mot. Que c'est simplement un mot, on dit le changement. Non, mais c'est un mot, certes. Est-ce que notre esprit l'a digéré? Est-ce qu'on sait même? Est-ce qu'il nous a donné tous les nutriments? Parce que disons que le changement est comme un morceau de pain. Vous le mangez, ce mot, oh le changement, le changement. Mais est-ce que ce morceau de pain vous a donné tous les nutriments que votre corps a besoin? C'est donc dans ça que nous allons réfléchir demain, le changement. C'est quoi le changement? Et vous allez voir, vous allez entendre encore d'autres choses sur le changement qui vous aidera à mieux intégrer la vision du président élu Maurice Kamto, la vision aussi des millions de Camerounais qui veulent le changement. Parce qu'il n'y a pas que le président élu Maurice Kamto qui veut le changement. C'est juste que chacun l'exprime à sa façon. Ok? Donc, mais moi, je suis pour celle, j'ai préféré celle de Maurice Kamto. Et je vais mieux vous expliquer ça. À demain. Le lien PayPal que j'ai affiché en dessous, c'est le lien de Berlise. C'est Berlise qui a créé l'initiative. C'était de me venir en aide, de venir en aide à ma famille pour la situation que je traverse, que nous traversons. On a notre petit garçon qui est né depuis déjà 3 mois et il est depuis 3 mois à l'hôpital. Donc depuis la naissance, nous sommes à l'hôpital. On dort à l'hôtel, on mange le fast-food. Réellement, je suis devenu gros, bébé joufflu. J'ai déjà un gros ventre parce que je mange du sucré, du rapide et je ne prends pas vraiment trop soin de moi. Pour le moment, je prends beaucoup plus soin du petit. Personne d'entre nous d'ailleurs, vous savez quand les femmes ont accouché, elles sont tout. Si vous voyez Coco maintenant, elle est un ballon. Donc, Berlise a donc dit qu'elle voulait nous apporter son soutien et elle voulait que les autres Camerounais participent. Donc, ceux qui me suivent. Elle a donc créé le PayPal. C'est un PayPal, vous cliquez sur le lien, vous donnez ce que vous pouvez. Il n'y a pas de, je ne vois pas, il n'y a pas de... Et si vous ne pouvez pas aussi, il n'y a pas de souci. Donc, ne vous sentez pas gêné. Oh, je n'ai pas pu donner. Non. Si vous faites-le de tout cœur. Et lorsque vous l'aurez fait, dites-moi merci. C'est pas moi qui dois vous dire merci. Dites-moi merci parce que je vous ai libéré de quelque chose. Je vous aurais poussé à faire quelque chose qui est plus grand que vous. Coco dit ballon toi-même. Donc, vous avez peut-être pour la première fois fait quelque chose qui dépasse vos limites. Ok? Donc, je vous dis merci tout de même pour tout ce que vous faites pour nous, pour tout ce que vous faites pour le combat et tout ce que vous faites pour le Cameroun. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Ciao.